Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler des talents qui sont mis en avant. Et le problème avec les talents qui sont mis en avant, c'est que il n'y a aucune personne qui est jeune dans le main event. Depuis l'ère de Triple H, depuis qu'il a pris la charge du booking, il y a eu une tendance à mettre ses favoris en avant. Et ses favoris, c'est les catcheurs de NXT Noir et Or. Donc du coup, la période dans laquelle il dirigeait NXT, donc à peu près de 2010 à 2020 à peu près, genre 10 ans. Et du coup, dans cette période, en fait, il a amené beaucoup plus de gens qui venaient des indies, en gros, avec beaucoup plus d'expérience. Des gens qu'on peut nommer comme Kevin Owens, Sami Zayn, Gunther, Seth Rollins, bref. Et c'est des catcheurs qui sont mis en avant maintenant dans le main event. Malgré le fait que, genre, ils sont vers la fin trentaine, milieu quarantaine même, pour les plus vieux. Et voilà, quoi. Voilà, en fait, il y a une tendance à mettre en avant les gens qui sont beaucoup plus vieux, contrairement à mettre en avant des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Parce que le problème à se relayer sur des gens beaucoup plus vieux, en fait, c'est qu'ils vont probablement pas tenir sur le long terme, alors que quelqu'un qui est beaucoup plus jeune va probablement te rapporter de l'argent sur une plus longue période. Par exemple, John Cena, quand il a été pushé vers 2004, mais ça a été une très bonne décision, vu que John Cena, t'as su l'utiliser pendant à peu près 20 ans. Mais là, maintenant, en fait, ils sont en train de pusher des gens comme Cody Rhodes, ils sont en train de pusher des gens comme Jey Uso, mais c'est des catcheurs sur qui tu pourras pas compter sur le long terme. Parce que les deux, Cody Rhodes et Jey Uso, sont dans la quarantaine. Donc voilà, en fait. Donc Triple H, en fait, il a une tendance à ne pas mettre en avant, à ne pas essayer de mettre over des plus jeunes talents, en fait. Et ça se montre, en fait, par plusieurs exemples, en fait. Par exemple, le fait que tu utilises des légendes comme The Rock, John Cena, que tu utilises des célébrités comme Jelly Roll, bref. Et aussi, c'est un exemple qui se clarifie par directement le Raw que j'ai vu lundi, qui a une moyenne d'âge, en faisant des calculs avec toutes les personnes qui sont apparues durant le show, une moyenne d'âge de 38 ans, 7 mois et 6 jours, en fait. Donc c'est à peu près ça, en fait, l'état du roster. Il n'y a aucun jeune talent qui est vraiment promu, en fait. Il n'y a aucun jeune talent où tu te dis, lui, ce sera la prochaine nouvelle star, en fait. Genre, pour te dire ça, tu dois aller vers NXT et même si tu vas vers NXT en te disant ouais, Obafemi sera une méga star, genre, qu'est-ce qui te dit que ce sera vraiment une méga star en fait quand il viendra dans le main roster? Genre, il y a des gens, ils ont été amenés de NXT dans le main roster, comme Carmelo Hayes, contre Ilja Dragunov, et ils ont rien fait en fait dans le main roster, quoi. Et même en fait, genre, si vraiment c'était des méga stars à en devenir, pourquoi ils seraient allés à NXT? Pourquoi on les aurait pas directement signés et mis dans le main roster? Comme Dominique, par exemple. Dominique Mysterio n'est même pas passé par NXT, en fait. Donc, voilà, quoi. Bref, c'est pas trop le sujet, vu que j'en ai déjà reparlé dans une vidéo où je parlais du fait que NXT, c'était fondamentalement un désastre. Vous pouvez voir si vous voulez. Mais bref. Du coup, je voulais faire une comparaison, par exemple, en montrant un show random de l'Attitude Era et le comparer à Raw aujourd'hui pour voir si Raw ne sait vraiment pas utiliser de jeunes talents. Et aussi, je vais aussi faire le même comparatif pour les meufs, vu que j'ai fait aussi à peu près le même comparatif. Et sur les meufs qui se sont présentées dans le Raw de lundi, en fait, tu as une moyenne d'âge de 35 ans, 4 mois et 22 jours aussi. Donc voilà à peu près, hein. Ah oui, et je peux aussi dire les stats. Du coup, du côté des hommes, le plus vieux catcheur à avoir catché à Raw, ce lundi, c'était AJ Styles avec 48 ans. Et le plus jeune, c'était Bron Breakker avec 27 ans. Et du coup, chez les meufs, la plus vieille à avoir catché, c'était Asuka avec 43 ans. Et la plus jeune, c'était Roxanne Perez avec 23 ans. Donc voilà à peu près. Et Roxanne Perez, c'est la seule qui est dans la vingtaine à avoir catché à Raw, quoi. Enfin, du côté des meufs, en tout cas. Et Bron Breakker avec Dominique Mysterio est le seul dans la vingtaine à avoir catché à Raw.
Donc du coup, pour faire ce comparatif, je vais utiliser un RAW aléatoire de Latitudera en 99 qui date du coup du 31 mai 99. Et ça va nous permettre de voir si à l'époque, les jeunes talents étaient beaucoup plus mis en avant que là maintenant. Donc du coup, voilà, c'est la seule manière objective de savoir ça, quoi. Donc voilà, on se retrouve maintenant sur cet épisode de Raw du 31 mai 1999. Vous voyez du coup que je suis en train de filmer en fait. C'est pour éviter de filmer directement à partir du PC et de me prendre un strike. Je vais même penser à mettre un filtre, genre pour vraiment éviter que je me prenne un strike. Et voilà, on va éviter la partie introductive. On va faire passer cette partie. Ouais. C'est ce qui s'est passé à Over the Edge. Hein. Pour ce qu'ils savent, pour les gens qui savent pas ce qui s'est passé à Over the Edge, c'est le pay-per-view Owen Hart a fait son accident où il y avait un de ses grappins qui a lâché du coup et genre il est tombé de 10 mètres comme ça de tout en haut jusque sur le ring et Vince McMahon a du coup continué le pay-per-view. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Peut-être qu'on en parlera un de ces jours, hein. Mais voilà. Du coup, là, on commence directement avec l'entrée du Ministry of Darkness. Donc, du coup, le Ministry of Darkness est composé de... Donc, du coup, le Ministry of Darkness est composé de Viscera, on va voir son âge après, de Bradshaw, de Shane McMahon, de Farouk, de Undertaker, de Triple H, de Chyna, y a qui d'autre? De Paul, non, après Paul Bearer c'est pas un catcheur, donc on va pas compter. Y a qui d'autre? Je pense que j'ai tout cité en fait. Peut-être Midéon aussi, peut-être il est là. Il y a, ouais, Midéon du coup, il est là. Et il y a le Big Boss Man aussi que j'ai pas cité. Et je pense que c'est toutes les personnes à citer. Il y a pas d'autres catcheurs. Donc, ça c'est pour le premier segment en tout cas. Hein. Et donc du coup là il y a Vince qui apparaît. Je sais pas si je compte Vince. Bon, après je peux quand même le compter vu qu'il avait déjà fait, je pense, un match à ce moment-là. Donc je suis obligé de le compter du coup. Je compte Shane donc je compte Vince aussi dans la logique. Voilà. Voilà. Puis après, à un moment, il y a des Stone Cold du coup. Hein. Stone Cold va voir son âge après. Et qui sort de nulle part et qui attaque du coup le Ministry of Darkness en se déguisant en druide. Ah, c'était bien là, tu te diras. C'était bien quand même. Après, il y a les membres de l'Alliance qui est composé de... Attends, 2 secondes. Qui est composé de... Du coup, Test, de Ken Shamrock, de Big Show et de Mankind. Donc du coup, on va voir leur âge après. Donc du coup, le segment, il se clôture à peu près. Et du coup, ça nous laisse pour faire l'analyse de... les âges, du coup. Ah ouais, je sais pas ce truc. Bref. Oh merde. Par la suite, il y a un match du coup de Billy Gunn. Hein. Billy Gunn à ce moment-là, je sais pas, je pense je vais estimer il a 36, je pense. Hein. Je pense. Hein. Je pense que Billy Gunn est extrêmement vieux. Hein. Enfin, à la Titidera déjà. Hein. Mais genre, si tu regardes là maintenant en fait, genre, il est toujours en meilleur shape que genre n'importe quelle personne du roster en fait de la Titidera en fait. Genre, bref. Donc Billy Gunn à ce moment-là en fait, j'ai bien regardé, il a 35. Hein. Il a 35 hein, Billy Gunn à ce moment-là. Voilà. Puis après, là, il y avait la gimmick horrible de Beaver Cleavage. Bref, c'était une gimmick que j'ai rien compris en fait. Genre, je pense que c'est legit l'une des pires gimmicks que j'ai jamais vues. Et du coup, il affronte à ce moment-là Christian en fait. Et Christian, il est extrêmement jeune à ce moment-là. Hein, donc, voilà quoi. Ah ouais, et du coup, Beaver Cleavage en fait, c'est genre l'un des membres des 8 Bangers, hein, pour ceux qui savent pas en fait. Genre, il a l'air méconnaissable vu que genre les deux sont chauves de base, mais bref. C'est je sais plus c'est qui, c'est soit Motion, soit c'est Trash. Bref. Donc du coup, par après, il y a un match entre Jeff Jarrett et Godfather. Hein. Et à ce moment-là, on va à peu près regarder l'âge. Donc du coup, à ce moment-là, Jeff Jarrett, il a 31 ans. Et Godfather, il en a 38. Hein. Voilà. Puis après,
Oula. Et après, il y a une bagarre et la personne qui vient dans le ring, c'est Road Dogg. Hein. Et Road Dogg, à ce moment-là, il a... du coup, ouais, il a à peu près, je pense, 28, hein, je pense. Hein. Qu'à Billy Gunn, je pense qu'il avait genre 7 ou 8 ans de plus que lui. Hein, ce qui m'a toujours étonné, hein, vu que... Genre, tu les regardes à l'attitude era, après tu les regardes là, maintenant, t'as l'impression que genre c'est l'inverse, hein, que c'est Road Dogg qui a genre 8 ans de plus que Billy Gunn, quoi. Donc, bref. Correction, en fait, Road Dogg, il avait 30 ans à ce moment-là. Ouais. Il avait 30. Donc, voilà. Il avait 30 ans. Et du coup, le catcheur qui suit après, c'est X-Pac, qui à ce moment-là, a, je pense, 26. Hein. Ouais, il a 26 à peu près. Ah oui, du coup, j'ai oublié de mettre Farouk aussi, hein, je l'ai bien mis. Et Farouk, lui, à ce moment-là, il avait 41. C'est insane, hein, de voir quand même que, genre, Farouk, il avait 41 à ce moment-là, en fait. Voilà, quoi. Et dans le match aussi, il y a Kane. Et Kane, à ce moment-là, en 99, du coup, le 31 mai 99, il a déjà 32 ans. Quand même, hein, c'est peak Kane à ce moment-là, quand même. Hein, c'est genre, je veux dire, en termes de présence, comme ça, genre. C'est vraiment quelqu'un, genre, legit, tu le vois dans la rue, tu te dis, tu n'as pas envie de traverser cette même rue. Et tu vas directement faire un contour de l'entièreté de ton quartier juste pour éviter cette personne, quoi. Voilà. C'est exactement ce qu'était Kane en 99, hein. Bref. Et donc, du coup, là, on voit Mark Henry, hein, et D'Lo Brown. Et Mark Henry, à ce moment-là, il avait 26, et D'Lo Brown, il en avait 24, hein, quand même. Donc là, du coup, encore, c'est Ken Shamrock qui affronte Val Venis, qui, à ce moment-là, avait 28 ans. Voilà. Ouais, donc, du coup, c'est à peu près la fin de ce Raw, hein. Et c'est le même Raw où genre... du coup, c'était le Higher Power qui avait été révélé. Il n'y a pas The Rock, bizarrement, dans le show, donc... Voilà. Donc, du coup, les résultats finaux de... du coup, ce Raw du 31 mai 1999, c'est que, du coup, Vince, à ce moment-là, il avait 53, Triple Nose, bon, Triple H avait 29, Shane avait 29, Big Boss Man avait 36, Big Show avait 27, Test avait 24, Stone Cold avait 34, Ken Shamrock avait 35, Mankind avait 33, Mideon avait 30, Viscera avait 28, Undertaker avait 34, Bradshaw avait 31, Farouk avait 41, Billy Gunn avait 35, Christian avait 25, Mosh, en gros clivage, machin là, avait 28, Jeff Jarrett avait 31, Godfather avait 38, Road Dogg avait 30, X-Pac avait 26, Kane avait 32, D'Lo Brown avait 24, j'ai oublié de compter Mark Henry d'ailleurs, et Val Venis avait 28. Ouais, du coup je vais mettre Mark Henry, oula. Oh, je l'ai mis quand même, Mark Henry dans le code final. Mais voilà, donc du coup au total ça te donne une moyenne d'âge de 31 ans, 7 mois et 7 jours. Et du coup, j'ai pas compté Chyna, vu que, bon, Chyna... En fait, je m'attendais à avoir des meufs dans le show, mais au final, il y avait que Chyna, donc du coup, je peux pas vraiment, genre, comparer ça au Raw qu'on a eu le lundi, du coup, vu que, genre, il y a eu plusieurs meufs, et là, genre, juste Chyna, du coup, ça va faire, genre, une moyenne de 29 ans, vu qu'il y a qu'une seule personne, donc voilà, quoi, ça donne des résultats qui sont juste pas équitables à comparer, quoi. Donc, c'est pour ça que je compte pas, quoi. Et voilà, ça te donne à peu près ça. Et c'est à peu près par rapport à la note de 38 ans qu'on a aujourd'hui. Ça te donne un comparatif de 7 ans en plus qui ont été ajoutés par rapport à la moyenne des gens qu'on voit dans le show, en fait. Il y a 7 ans, en fait, qui sont rajoutés en plus dans la moyenne, en fait. Et du coup, la plus vieille personne qui a catché dans le show, enfin, la plus vieille personne qui est apparue dans le show, du coup, c'est Vince McMahon. Mais Vince McMahon, je le considère en semi, quoi. Vu qu'il a quand même eu des matchs, quoi, au courant de l'année 99. Donc c'est vrai que je le considère un peu. Mais sinon, le vrai catcheur qui ne plus vu avoir catché, c'était Farouk. Et du coup, le plus jeune à être apparu dans ce show, c'est Test, du coup, qui avait 24 à ce moment-là. Donc, voilà. Vu que D'Lo Brown allait avoir 25 dans la même année, Test, il avait déjà eu 24, donc voilà. Du coup aussi, si tu comptes toutes les personnes qui sont dans la vingtaine, en fait, il n'y a pas seulement que 2 catcheurs. Là, il y a Triple H qui est dans la vingtaine. Tu peux compter à peu près Shane McMahon, vu qu'il catchait aux alentours des années 1999 à ce moment-là. Il y a Big Show qui est dans la vingtaine, il y a Test qui est dans la vingtaine, il y a Viscera qui est dans la vingtaine, il y a Christian qui est dans la vingtaine, il y a Mosh qui est dans la vingtaine, il y a X-Pac qui est dans la vingtaine. Bref, il y a plein de jeunes talents qui sont utilisés dans ce show, quoi. Au contrario de Raw, où il y a juste Braun Breaker et Dominic Mysterio, quoi. Donc voilà. Et en fait, ces stats, en fait, c'est plus pour donner une idée à peu près globale du problème. Mais c'est pas le problème en soi.
Le problème, c'est à peu près les gens qui sont mis dans le main event, les gens qui sont présentés comme des uppercomers. Là maintenant, en 2025, il n'y en a aucun. Alors que en 99, t'avais des gens comme Triple H. Ouais, Triple H, à ce moment-là, il n'était pas encore un main eventer, mais il allait avoir son tour. Là, Big Show, il n'était pas encore dans le main event, mais il allait avoir son tour. Test, il n'était pas encore dans le main event, mais il était présenté comme quelqu'un qui allait peut-être être un futur main eventer. Bon, c'est pas arrivé vu que les politiques, Triple H, DX, bref, je digresse. Christian, bon, c'était un peu un gars par équipe, donc c'était pas vraiment présenté comme le futur, hein. Moche, ouais, bon, aussi, ça c'était pas vraiment présenté comme le futur. Il y avait X-Pac qui était quand même assez présenté de manière sérieuse en 99. En gagnant des titres européens et en concourant même à Capital Carnage pour le championnat du monde de The Rock hein, à ce moment-là. Et d'ailleurs The Rock, il n'était pas présent dans le show, mais c'était un des premiers main eventers qui était mis en avant dans le courant de l'année 99. Et The Rock à ce moment-là, il avait 26, bon il avait 27 à ce moment-là au courant du show de Raw du 31 mai 1999, vu que The Rock son anniversaire c'est en mai. Et du coup, The Rock, en fait, c'est un des premiers, du coup, main eventers sur lesquels ils ont capitalisé suite à Stone Cold. Et The Rock, au moment de son push dans le main event, en fait, il avait 26 ans. Donc, ils ont vraiment pas perdu du temps avec lui, en fait. Ils ont mis le championnat du monde à Survivor Series 98, qui est d'ailleurs l'un de mes pay-per-view préférés. Je devrais faire une vidéo sur ça, d'ailleurs. Mais, ils ont mis le titre sur The Rock. Et il avait 26 ans, en fait. Genre, The Rock avait 26 ans à ce moment-là, en fait. Il était plus jeune que n'importe quel catcheur masculin qui a catché à Raw lundi. C'est pour te dire, en fait, l'idée, en fait. Triple H, en fait, au contrario de Vince, en fait, il aura jamais l'envie de risquer le moindre truc et essayer de capitaliser sur quelqu'un directement, sur le moment, en fait. Vince, il l'a fait plusieurs fois. Il l'a fait avec, par exemple, Brock Lesnar. Il l'a fait avec Jinder Mahal, par exemple, c'est l'exemple le plus récent que j'ai en tête. Genre quand Vince, il a capitalisé sur Jinder Mahal en lui mettant le titre de champion du monde en 2017. D'ailleurs, son règne n'était pas si mauvais, hein, pour être honnête. Mais voilà, c'est ça en fait le problème avec Triple H, en fait. C'est qu'il prend pas de risque. Dans le sens où Triple H n'osera jamais capitaliser sur la moindre personne, sur le moindre catcheur. Tu penses vraiment que genre si Obafemi se fait appeler de NXT au main roster, il sera directement pushé dans le main event? Non, il va commencer à avoir des matchs comme ça, 50-50 avec Sami Zayn, concourir pour le championnat des États-Unis ou je sais pas quoi, en fait. C'est ça qui va se passer, en fait. Parce que Triple H ne veut pas mettre en avant des gens directement. À moins de lécher les bottes de Triple H, tu n'as aucune chance, logiquement, en tant que catcheur, d'être dans le main event. À moins que tu deviennes over de toi-même comme LA Knight, tu n'as aucune chance d'être dans le main event. Et même LA Knight, en fait. Genre, lui, il va jamais toucher au championnat du monde. Genre, en fait, c'est un détriment du fait que lui, il essaye et qu'il devienne over, d'être mis dans cette position parce que il sera jamais mis en tant que champion du monde. On va jamais capitaliser sur lui, en fait. Genre, c'est là où, en fait, on est du catch, là, maintenant, à la WWE actuellement, en fait. Genre, pour être positionné plus haut que certaines personnes, soit tu dois avoir catché à AEW et revenir, du coup, et on est censé prétendre que t'as un gros deal. Soit, du coup, tu lèches les bottes de Triple H vu que t'es un ancien catcheur de NXT Noir et Or. Ou soit, t'es un Samoa. C'est littéralement les trois alternatives pour que tu aies une plus haute position que d'autres personnes. C'est pour ça que quelqu'un comme Austin Theory ne sera jamais pushé dans le main event. Ouais, je parle encore de Austin Theory. Bref. Et du coup, en fait, c'est simple, en fait, pourquoi Austin Theory ne sera jamais pushé dans le main event. C'est parce qu'il n'est pas Samoa. Il ne lèche pas les bottes de Triple H. Et aussi, c'est pas un catcheur qui vient de AEW. Voilà. Le facteur de jeunesse ne compte plus du tout, en fait. En tout cas, dans les yeux de Triple H, il ne compte plus du tout. Voilà, quoi. Tu dois avoir ces trois facteurs et tu seras sans doute un main eventer. Voilà, quoi. Mais du coup, en fait, si Triple H continue avec une mentalité pareille, cette même manière de fonctionner, en fait, ça va juste mener à la perte de la WWE, en fait. Vu qu'il peut pas continuer de cette manière. Il veut pas continuer à relayer sur les gens dans la quarantaine, ces chouchous de NXT Noir et Or qui sont encore fin trentaine, début quarantaine, même milieu quarantaine pour les plus vieux. Il veut pas continuer de cette manière, en fait.
Parce que sur le long terme, ça va jamais tenir. Il peut pas continuer à s'accrocher à la vieille garde. John Cena, il va mettre fin à sa carrière. Et Jay Styles, il a annoncé la fin de sa carrière dans très peu de temps. Randy Orton, il va pas catcher pendant encore 10 ans, hein, surtout qu'il a en plus des problèmes de dos et tout ça. The Rock. Alors là, The Rock, de ce que j'ai entendu des news, il peut même plus monter dans un ring. Donc, en fait, là, on est dans une impasse, en fait. On est dans un point où, genre, Triple H ne peut plus continuer cette putain de formule, en fait. Donc là, il doit se forcer à pocher de nouveaux talents, en fait. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore de quand Vince, en 2002, en réponse à Stone Cold qui met fin à sa carrière, et The Rock qui part à Hollywood, il a d'un coup sorti de nulle part John Cena, Randy Orton, Batista et Brock Lesnar. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Parce que ces gars sont devenus des légendes par après, en fait, quand ils sont sortis de OVW. Et c'est Vince qui a fait ça en réponse à Stone Cold et The Rock qui part, qui étaient ses plus grosses stars. Triple H, il peut pas faire ça. Il peut clairement pas faire ça, en fait. Il peut même pas pocher la moindre personne. Triple H, je sais juste même pas créer la moindre star. Mais bref, je pense que j'ai tout dit, en fait. Et du coup, ZOG vous dit, à plus tard. Likez, abonnez-vous, partagez, bref.